Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur les nouveautés des offres Cloud Management. Mon nom est Vincent Méhoc, je suis Lead System Engineer chez VMware et j'ai le plaisir de vous présenter cette session aujourd'hui, au cours duquel nous allons parler de ce qu'offre le Cloud Management chez VMware, des bénéfices qu'il apporte et de comment cela se concrétise à travers différents slides et des démonstrations. Le Cloud Management chez VMware est là pour rendre la complexité des clouds invisible, de façon à ce que nos clients puissent se focaliser sur leur business. Comment est-ce que l'on rend cela possible? Eh bien, en faisant monter en gamme le système d'information de nos clients, le data center, en le transformant en Software Defined Data Center. Cela concerne leur data center, cela concerne aussi les edge, et cela concerne aussi les différents clouds qui utilisent les mêmes technologies pour fournir des clouds hybrides sur une base de VMware. Cela concerne aussi les fournisseurs de cloud avec leurs services natifs qui vont pouvoir bénéficier des solutions de cloud management. Les solutions de cloud management vont permettre de fournir un modèle dit de self-driving. Self-driving dans le sens où il permet au système d'information de travailler de façon automatisée. Lorsqu'il y a un souci, eh bien, automatiquement, le système d'information va pouvoir remonter le problème et le réparer. Cela concerne des disciplines telles que le capacity planning, la gestion opérationnelle au quotidien, le troubleshooting, et puis des éléments aussi d'analyse financière pour placer les workloads au meilleur endroit en fonction des différents cas d'usage. La partie provisioning programmable permet de tirer parti des services qui se trouvent au sein de votre data center, les mettre à disposition à travers un catalogue de services pour les consommer de façon automatisée. Soit à travers un portail, soit à travers des solutions de type infra as code. Ce même catalogue de services va vous permettre de consommer les services qui existent dans les différents clouds, qu'ils soient sur une base de plateforme VMware ou sur une base de plateforme native à ce cloud. Cela va ainsi permettre d'unifier et la consommation et la gestion opérationnelle à travers ces différents clouds. Les populations qui vont être intéressées par ces solutions sont les populations de gestion de la virtualisation, les populations de type Cloud Center of Excellence, les populations de type SRE, DevOps et les équipes de développement. Les applications distribuées de type Cloud Native vont pouvoir aussi bénéficier de la visibilité que l'on va apporter à travers la gestion opérationnelle au niveau applicatif. Aujourd'hui, nous allons essentiellement nous focaliser sur ces deux éléments ici, qui sont soutenus par la VREOLAS Suite. La VREOLAS Suite est composée de plusieurs solutions qui s'appellent VREOLAS Automation, qui met à disposition le provisioning programmatique, VREOLAS Operation et VREOLAS Log Insight, qui permettent de mettre en place ce modèle de gestion de type self-driving. Alors d'abord, faisons un focus sur la partie VREOLAS Operation. Comment fonctionne cette solution? Eh bien, cette solution va se connecter au système d'information qui se trouve au sein de votre data center, au sein des edge, au système d'information qui est hébergé à travers les partenaires VMware, et puis aux différents services cloud, sur une base VMware ou sur une base de type cloud natif. Nous allons remonter les informations de type métrique, événement, configuration, log, et nous allons passer tout cela à travers les moteurs
de collection, d'analyse de l'information. Et nous allons comprendre les relations qui existent entre les différents composants de votre système d'information. Nous allons notamment créer une cartographie des différents liens qui existent entre les applications qui tournent sur les différentes machines virtuelles. Nous allons avoir cette visibilité topologique d'un point de vue horizontal. Nous allons aussi avoir cette visibilité topologique d'un point de vue vertical, c'est-à-dire la compréhension de là où tournent les applications, sur quel composant applicatif ils tournent, sur quel OS, dans quel environnement, de type virtual machine, de type container, sur quelle machine virtuelle, sur quel hôte physique, sur quel réseau, sur quel stockage, et nous allons montrer l'ensemble de l'arbre topologique qui soutient le service qui est mis à disposition à l'utilisateur. Cela fait beaucoup d'informations qui vient d'une multitude de composants, et pour assister dans la compréhension de cet ensemble d'informations, eh bien, nous allons fournir des modèles de type intelligence artificielle qui vont permettre de comprendre qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui n'est pas dans la normalité, qu'est-ce qui peut expliquer les différences de comportement entre les différents composants. Les capabilities de Very OS Operation sont l'optimisation de la performance, comment tirer parti au mieux de son environnement, en comprenant les points chauds, les points froids, et en ayant des recommandations sur comment tirer un meilleur parti de ces ressources. Nous allons aussi analyser l'ensemble des informations pour vous fournir des recommandations sur le bon niveau de sizing nécessaire pour les machines virtuelles, de façon à réduire le coût et l'impact sur les ressources. Un des principaux cas d'usage qu'utilisent nos clients de Very OS Operation est la partie Capacity Planning et optimisation du coût. Cette partie Capacity Planning permet de comprendre les tendances qui existent au sein de son système d'information, de comprendre là où l'on va, quelles seront les ressources qui vont venir à manquer en premier lieu, et puis des indicateurs forts sur, par exemple, le nombre de machines virtuelles que l'on peut continuer à installer au sein d'un cluster. C'est un indicateur clé qui permet de s'assurer qu'on a le bon taux de consolidation au sein de son système d'information. Ce taux de consolidation a un rapport direct avec l'aspect budgétaire du data center. Donc piloter au mieux ce taux de consolidation permet de réduire le coût global de ces différents clouds. La partie optimisation financière est aussi importante puisque non seulement elle donne une visibilité sur les coûts au sein de son infrastructure, mais elle permet aussi de réduire ses coûts et elle fournit aussi des recommandations pour réduire le coût au sein du cloud public. La partie gestion de la configuration permet de comprendre les paramètres les plus importants au sein de son cloud et s'assurer que les services vitaux sont correctement paramétrés. La partie remédiation intelligente permet de comprendre extrêmement rapidement là où se situe le problème, d'avoir des conseils sur comment résoudre ce problème et d'avoir une automatisation pour résoudre ces problèmes. Les bénéfices de Very OS Operation sont une réduction dans les problèmes qui affectent le MCO, la réduction du temps de troubleshooting, la réduction du coût de licence, l'amélioration de l'efficience opérationnelle, et puis, ce qui est particulièrement important dans ces temps de crise, c'est la réduction du coût global du data center et de son système d'information. Globalement, on parle d'une réduction de l'ordre de 20 à 40%. Ici, on se focalise essentiellement sur la partie autour de la virtualisation. Mais ce n'est pas le seul périmètre de Very OS Operation. Very OS Operation peut aller bien plus loin que la virtualisation. Elle peut monitorer, comprendre, analyser ce qu'il se passe notamment dans le monde des containers, Kubernetes bien entendu, mais aussi dans le monde des fournisseurs de cloud natifs
AWS, Azure, Google. Et puis, elle peut aussi se connecter à un ensemble très large de technologies qui vont de différents types de matériel, Dell, HP, différents fournisseurs de stockage, en passant par différentes solutions de type load balancer, et puis en montant jusqu'au niveau applicatif pour monitorer notamment tout ce qui est base de données, Oracle, MySQL, SAP HANA, Postgres, etc., etc. Les nouveautés de Verilaz Operation dans la version 8.2 qui vient de sortir récemment sont notamment la possibilité d'avoir une vue très fine sur le monde Kubernetes, de comprendre ce qui se passe à travers les différents containers, d'avoir la topologie des liens qui existent entre les containers, les pods, les nodes, Kubernetes, les machines virtuelles qui les soutiennent, le matériel physique sous-jacent. C'est aussi la capacité à se connecter à différentes solutions d'APM de type New Relic, Dynatrace et d'autres, de façon à avoir une visibilité sur ce qu'il se passe à l'intérieur de l'application. Prolonger cette vue de bout en bout dont je vous parlais avant, avec la compréhension de ce qu'il se passe au sein de l'application. C'est aussi la capacité à consommer Verilaz Operation sous un format on-premise, tel qu'il existe historiquement, mais aussi sous un format SaaS, c'est-à-dire que Verilaz Operation est maintenant disponible sous la forme de services managés auxquels on peut souscrire. Et dans ce format SaaS, eh bien, il est possible de tirer parti de nouvelles fonctionnalités telles que le Near Real-Time Monitoring, qui permet de collecter les informations toutes les 20 secondes. Donc, historiquement, Verilaz Operation permet de remonter toutes les informations sur une base de 5 minutes. Et ici, pour tout ce qui est besoin de troubleshooting, visualisation en temps réel, eh bien, on va pouvoir remonter les informations toutes les 20 secondes et ainsi enrichir le niveau de résolution de l'information mise à disposition. Les différents cas d'usage qui sont couverts par Verilaz Operation sont la visibilité sur les infrastructures hyperconvergées. Verilaz Operation est le compagnon essentiel de vSAN. La gestion opérationnelle dans un monde cloud privé, cloud hybride. La prise en compte du monde applicatif. La gestion de la configuration intégrée et le monitoring multi-cloud. Maintenant, passons à l'autre aspect du cloud management. La capacité à fournir les services de façon programmatique. Cet aspect est couvert par la solution Verilaz Automation. Verilaz Automation va se connecter aux différents fournisseurs de ressources. Il va pouvoir permettre de transformer votre système d'information qui se trouve au sein de vos data centers, au sein de vos edge, en un cloud privé, en mettant à disposition un catalogue de services que vos utilisateurs vont pouvoir consommer de façon programmatique. Il va aussi pouvoir se connecter aux différents fournisseurs de cloud de type Azure, Google, AWS, et permettre de mettre à disposition une gouvernance au sein de votre démarche DevOps et GitOps, de façon à fournir une gouvernance associée à la consommation de services de type cloud natif. Cela va permettre de fournir un degré d'abstraction par rapport à ces différents clouds, tout en tirant parti de la puissance native de ces différents clouds. Les capabilities vont être la capacité à fournir et à modéliser l'ensemble des process opérationnels qui couvrent les besoins du cloud privé
les besoins du cloud public, la mise à disposition de pipeline as a code, la mise à disposition de catalogues de self-service avec une gouvernance consistante à travers les différents clouds. Enfin, tout cela va pouvoir être consommé sous un format infra as a code de façon à ce que les cloud admins, les équipes DevOps, les développeurs, les différentes pipelines de consommation puissent consommer ces services sous un format programmatique. Les bénéfices de Verilaz Automation sont une amélioration dans l'utilisation des ressources, une libération des ressources pour accompagner la croissance, l'amélioration du temps de déploiement et un nombre conséquent d'heures sauvées pour chaque machine virtuelle délivrée. Quels sont les différents cas d'usage couverts par Verilaz Automation? Le premier, c'est la mise en place du cloud privé et du cloud hybride. La transformation de votre système d'information hébergé chez vous en un cloud privé, avec la mise à disposition d'un catalogue de services qui permet de consommer de façon automatisée les services qui composent votre système d'information. C'est aussi l'automatisation dans la consommation du multicloud. Avoir un modèle opérationnel homogène qui permette de tirer parti du cloud privé, du cloud hybride et du multicloud. Enfin, c'est l'adéquation entre la capacité du data center à délivrer des services et les méthodologies DevOps. Permettent de consommer sous un format infrastructure as code les différents services du data center pour des populations qui ont besoin de consommer ces services dans leur contexte. Ici, on parle de mise à disposition de services de type infrastructure as a service, plateforme as a service, X as a service, et puis container as a service, Kubernetes as a service. Nous allons maintenant passer à la démonstration de Verilaz Automation de façon à vous présenter comment fonctionne cette solution. Alors, ce que je vous propose en premier lieu, c'est de vous montrer comment fonctionne cette solution lorsqu'on la met en place initialement. Alors, lorsqu'on met en place cette solution, eh bien, tout d'abord, on va se connecter aux différents fournisseurs de cloud. Cela peut être AWS, Google, Azure, le vCenter, NSX, VMC. Cela va permettre de fournir un certain montant de ressources, un certain montant de services. Ensuite, on va se connecter à différents fournisseurs d'actions. L'Active Directory, Ansible, Ansible Tower, les gestionnaires de versions tels que GitHub, GitLab, Bitbucket est aussi disponible, l'IPAM pour gérer les adresses IP, Puppet, OpenShift, PKS, renommé TKGI, et puis tout ce qui est Verilaz Orchestrator et la partie que l'on appelle ABX pour créer ce que l'on appelle le X as a service. Ces différents fournisseurs de services et différents fournisseurs d'actions et les ressources mises à disposition à travers la connexion au cloud, eh bien, elles vont pouvoir être transformées en offres de services de façon à pouvoir être consommées par vos utilisateurs. Et pour cela, nous allons créer ce que l'on appelle des cloud zones. Des zones de cloud au sein de vos data centers, des zones de cloud au sein des différents clouds que vous allez ensuite pouvoir mettre à disposition de vos différents utilisateurs. Ces offres de services vont mettre aussi à disposition des catalogues d'images qui seront les images que vous aurez validées et que vos utilisateurs pourront consommer à la demande. Prenons un exemple. Par exemple, ici, je veux mettre à disposition de mes utilisateurs un CentOS. Quel que soit le cloud sur lequel va être déployée cette application, eh bien, elle tirera parti de la bonne template
que j'aurais renseignées en amont, que ce soit dans un vCenter, que ce soit dans Azure, que ce soit dans AWS. On va donc créer un niveau d'abstraction de façon à ce que les utilisateurs puissent se décorréler de la technologie sous-jacente. Ensuite, on va mettre en place des offres de services associées au réseau, avec, pour chaque réseau, les capabilities de ce réseau. Est-ce que c'est pour de la production, de la dev? Est-ce qu'il y a un niveau de service associé? Quels sont les groupes de sécurité que l'on va attacher à la consommation de ce réseau? Est-ce que les utilisateurs peuvent déployer du load balancer as a service au sein de ce réseau? Et puis, on va faire la même chose au niveau du stockage. On va signifier quelles sont les offres de services associées au stockage. Le niveau de performance, le niveau de disponibilité, la réplication, l'encryption. Automatiquement, les utilisateurs vont pouvoir consommer ces offres de services mises en place en amont. Aucun des services, qu'ils soient du cloud privé ou du cloud public, ne sont gratuits. On va donc pouvoir appliquer un pricing pour chacun de ces services. Enfin, on va pouvoir donner aux utilisateurs la possibilité de consommer ces offres de services à travers des règles de consommation. Les utilisateurs, avec différents rôles associés, vont ensuite pouvoir provisionner au sein de ces différentes offres de services, de ces fameuses cloud zones, network profile, storage profile, etc., etc. Ces utilisateurs auront en place des règles de consommation où on va pouvoir définir des quotas en amont. Une fois cela mis en place, eh bien, vos utilisateurs ou vos gestionnaires de cloud vont pouvoir designer les services. Nous allons passer maintenant à la partie design de service. Ici, je vais vous montrer un exemple de design de service. Notez bien que je peux soit créer mon service moi-même, soit importer des services préalablement construits sur une base de Terraform template. Ici, je vais construire mon service, l'attacher à un projet. Et je vais arriver sur cette interface où je peux dessiner l'architecture du service que je souhaite consommer. Et pour dessiner mon service, eh bien, j'ai accès à différents types d'objets. Notez bien que ces objets sont de type cloud agnostique ici. Donc, je peux manipuler des objets de type compute, réseau, sécurité, stockage, qui seront agnostiques du cloud sur lequel je vais déployer mon service. Ce qui est particulièrement intéressant lorsque on veut s'abstraire de la complexité du cloud. Ici, eh bien, je vais pouvoir dessiner mon service en, par exemple, définissant, eh bien, je souhaiterais une machine virtuelle avec un load balancer et puis définir des liens qui existent entre mon load balancer, ma machine virtuelle et mon réseau. Notez bien que je dessine mon service sur une base de glisser-déposer, mais sur ma droite, j'ai toute l'infrastructure as a code qui est automatiquement générée. Donc, je peux tout à fait construire mon service de cette façon-là, de façon graphique, ou au contraire, uniquement la réaliser sous la forme de code. Donc ici, par exemple, eh bien, je vais définir en fonction des règles qui auront été mises en place en amont pour le projet dont je fais partie, en fonction de l'offre de service définie. Eh bien, voici les images auxquelles j'ai accès, voici la taille de machine auquel j'ai accès. Je peux tout à fait manipuler l'intégralité de ma template sous la forme de code. C'est-à-dire que ici, j'ai l'ensemble des propriétés qui me sont mises à disposition. Je peux très facilement définir quels sont les tags associés, quels sont les réseaux auxquels je vais me connecter, le nombre d'instances que je vais déployer. Par exemple, ici, je souhaite créer un nombre d'instances de l'ordre de 5. Ici, on va manipuler son infrastructure sous la forme de code. Et puisqu'on le gère sous la forme de code, eh bien, on va vouloir versionner cette
cette template. Ce qui est important de savoir, c'est que cette template est déclaratif. C'est-à-dire que lorsque je vais la déployer, eh bien, la solution va faire en sorte que le déploiement corresponde à l'état que j'ai défini dans ce template. Si jamais je modifie ce template par la suite pour lui ajouter de nouveaux éléments, par exemple un nouveau volume, un nouveau groupe de sécurité, eh bien, automatiquement, la solution Veruless Automation va analyser le déploiement, va analyser l'état de ce qui est demandé et va créer un plan des changements. Ce plan des changements va nous être mis à disposition. Si on est d'accord avec les changements qui sont opérés, on clique sur OK et automatiquement, tous les changements sont opérés. Cela permet d'avoir une approche programmatique des changements à réaliser sur son infrastructure. Ce sont des choses qui ont lieu constamment au sein du cloud public et c'est quelque chose que l'on amène ici pour le cloud privé, pour le cloud hybride, de façon à avoir cette méthodologie multi-cloud. Ici, j'ai modifié mon template. Et comme je viens de le dire, eh bien, ça a une importance parce que mes déploiements vont être le reflet de mon template. Donc finalement, pouvoir comprendre les changements qui ont eu lieu au sein de mon template est quelque chose qui m'engage d'un point de vue opérationnel. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux naviguer dans l'historique de mon template pour voir quels ont été les changements. Donc je peux notamment créer des analyses permettant de voir la différence sous un format code et puis visuel, où là je vois très bien ce qui a été rajouté dans ma dernière itération. Notez bien qu'ici, je manipule des objets de type cloud agnostique qui vont fonctionner dans tous les clouds. Je peux aussi manipuler des objets différents, c'est-à-dire que je peux fournir du Kubernetes as a service, du namespace as a service, des objets de type vSphere, de type machine virtuelle, load balancer, réseau, groupe de sécurité, des services natifs AWS, des instances EC2, du S3, du Route 53, du Redshift, du RDS, du Lambda, du serverless, de l'IAM, de l'EMR, etc., etc. Je peux aussi tirer parti de toute mon automatisation existante qui existe sous la forme d'Ansible. Je vais pouvoir me connecter à de l'Ansible open source, de l'Ansible Tower, du Puppet, etc., etc. Je vais aussi pouvoir me connecter au service natif Google, au service natif Azure. J'ai ici une liste relativement large que je vais en plus pouvoir étendre à l'infini en important mes différents templates Terraform. Et je vais pouvoir manipuler divers sets de technologies provenant de différentes sources au sein d'une même template de façon à répondre aux besoins du business et ne jamais être bloqué par la technologie sous-jacente. Ces services vont ensuite pouvoir être déployés. Un service déployé nous met à disposition ce type de rendu où l'on voit l'architecture de la solution, on voit les propriétés de chacun des composants du service, on a un certain nombre d'actions attachées pour chacun des composants de ce service. L'ensemble de ces solutions sont out of the box. Je peux exercer des actions sur mes composants de façon indépendante. Je peux exercer des actions sur l'ensemble des composants de mon service. Chaque action réalisée est automatiquement enregistrée et on peut remonter dans le temps pour voir quand a eu lieu l'action, qui l'a réalisée et quelles ont été les différentes étapes pour réaliser cette action.
Notez bien que ici, j'ai décrit un service moi-même. J'aurais pu tirer parti de la marketplace pour lequel j'ai plus d'une centaine de services disponibles et l'importer directement au sein de Verilaz Automation. Donc ici, nous avons un exemple du catalogue de services prêt à l'emploi dont vous pouvez faire bénéficier vos utilisateurs. On a l'ensemble des composants, hein, donc par exemple des applications de type GitLab, Zookeeper, ELK, LAMP, TensorFlow, Ruby, etc., etc. De la même façon que lorsque l'on se connecte à un cloud public, on a accès à un catalogue applicatif, eh bien, vous allez pouvoir faire bénéficier de la même méthodologie pour le cloud privé, le cloud hybride et le multicloud. Maintenant, voyons comment est-ce que les utilisateurs vont pouvoir consommer ces services-là avec une gouvernance associée. Ces services sont mis à disposition avec différentes règles. Ces règles concernent de nombreux aspects. Par exemple, on va pouvoir mettre en place des règles d'approbation basées sur un certain nombre de critères, des règles sur les actions disponibles pour les utilisateurs. En dev, je mets à disposition toutes les actions qui vont bien. En production, les actions de suppression, de changement majeur vont être soumises à approbation. Par exemple, je mets en place des règles de bail avec une durée de vie limitée, 3 semaines, 6 mois, vous le définissez, de façon à ce qu'il y ait une récurrence dans la mise à disposition des ressources et la récupération des ressources. Ces services sont ensuite mis à disposition aux utilisateurs et à partir de là, il y a un élément qui est important, c'est l'expérience utilisateur. C'est comment mettre à disposition des services à travers une interface qui convienne aux utilisateurs. Certains seront très contents d'avoir accès à un portail, d'autres préféreront consommer à travers les API. D'autres préféreront consommer cela à partir d'un Terraform Provider. Verilaz Automation a de façon native un Terraform Provider qui permet de consommer l'ensemble de ces services. Ce que je vais vous montrer ici, c'est notamment à travers l'interface graphique, le champ des possibles pour customiser l'expérience utilisateur. Donc par exemple, ici, eh bien, je vais pouvoir tout à fait customiser le formulaire que l'on va mettre à disposition des utilisateurs. Donc sur le service ici, eh bien, je peux tout à fait créer un formulaire fait d'une multitude de widgets où on va demander à l'utilisateur des choix à travers des listes déroulantes, des cases à cocher, des boutons de type radio. On va donner des informations à l'utilisateur à travers des champs de texte, à travers des graphiques. On va pouvoir créer un formulaire en une page ou créer plusieurs onglets de façon à avoir une approche de type wizard pas à pas. Quelques exemples de consommation de ces services. Ici, un formulaire assez complet où l'utilisateur va pouvoir demander, va pouvoir définir le nom de son déploiement, pour quel projet, quel est le rôle du service qu'il va demander, est-ce que c'est du front-end, de la base de données ou un bastion, quel est le niveau de SLA, quel est le niveau de monitoring. Tous ces paramètres vont derrière déclencher un certain nombre d'actions, un certain niveau d'intégration avec les différents systèmes adjacents, vont pouvoir taguer les différents services de façon à ce que sur l'ensemble de leur cycle de vie, eh bien, on sache quel est le niveau de SLA, quel est le rôle associé. Cela va pouvoir jouer sur de nombreux aspects, intégration avec des autres systèmes, niveau de sécurité, etc., etc. Pendant combien de temps est-ce que je vais utiliser ce service? Est-ce que j'ai besoin d'un service de backup? Et puis, en tant qu'utilisateur, je connais mieux que personne les
caractéristique de mon service et je vais pouvoir le taguer de la façon dont je le désire. Derrière, je vais pouvoir manipuler aussi des éléments de type composant applicatif pour définir quels sont les scripts que je souhaite déployer à l'intérieur de mon OS. Et je vais ensuite pouvoir définir des éléments de type compute, stockage, réseau et sécurité qui conviennent à mon cloud. Voici quelques exemples de la solution Verialize Automation, de comment elle fonctionne pour être mise en place, pour designer les services et ensuite pour consommer ces services et fournir une expérience utilisateur qui convienne à vos utilisateurs. Cette solution permet d'automatiser et de se coupler avec un très grand nombre de technologies, que ce soit de l'Ansible, du Terraform, de l'AWS, de l'Azure, du GitHub, du Bitbucket, du Slack, de l'Arbor, etc., etc. Cette solution et la suite Cloud Management a, pour de nombreuses années, été récompensée par les analystes qui le placent en tant que leader sur sa capacité à fournir des modèles opérationnels de type cloud hybride et multi-cloud, transformer les systèmes d'information en un cloud privé et en fournissant un modèle opérationnel multi-cloud. Pour finir, pourquoi utiliser ces solutions de VMware? Eh bien, pour la cohérence, tout d'abord, ce modèle opérationnel multi-cloud qui non seulement fait monter en gamme le cloud privé, mais permet aussi d'avoir un modèle opérationnel qui va permettre de tirer parti de l'ensemble des ressources qui sont aujourd'hui disponibles. Une cohérence aussi sur l'aspect intégré, c'est-à-dire que les services que l'on consomme eh bien, tirent parti aussi de l'intégration qu'il existe avec l'offre Cloud Foundation de VMware. La partie Cloud Management est une partie intégrante de l'offre Cloud Foundation de VMware. Enfin, l'infrastructure n'a qu'une finalité, c'est d'héberger les applications. Et cela est un contexte qui est parfaitement compris au sein de la suite de Cloud Management et qui fait que les différentes équipes, qu'elles soient gestion de la sécurité, Run, Build, SRE, Dev, DevOps, peuvent consommer ce modèle à travers cette approche programmatique. Enfin, l'intelligence opérationnelle tire parti de l'ensemble des boucles d'optimisation qui ont lieu constamment de façon à tirer vers le bas le coût du système d'information, que ce soit le cloud privé ou le cloud public. Enfin, l'ensemble de ces solutions est fourni soit sous la forme d'un format SaaS, soit sous la forme d'un format on-premise, avec l'ensemble du cycle de vie qui est automatisé pour gérer l'ensemble des montées de version couplées avec les moteurs sous-jacents. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette session a été utile et vous souhaite une bonne journée.